Comment est-ce qu'on peut nous expliquer que lorsqu'on a retenu 300 dossiers de candidature, quel est le cheminement qui nous a amené de partir de 300? Quels étaient les critères pour qu'on parte de 300 à 30? Les 30 dans lesquels on a soustrait les 9 qui ont été retenus, comment cela s'est passé? Il faudrait un minimum de transparence. Ce n'est pas une élection qui se fait dans une chambre, ce n'est pas une élection d'une mutuelle, ce n'est pas l'élection d'un chef de classe, c'est l'élection du président de la République, du premier citoyen gabonais. Donc pour que les gens puissent croire en toutes les déclarations que vous faites, il faut un minimum de transparence. Le gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Dédit Sanda, c'est le gouverneur qui a falsifié les résultats en 2016. Mais dans une période de transition, il est toujours gouverneur du Haut-Ogooué. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on a besoin d'aller sur Mars pour comprendre qu'il y a un problème de cohérence? On voit un ministre de la République qui mobilise des responsables administratifs pour souhaiter joyeux anniversaire au président de la République. Où intervient à ce moment le devoir d'ingratitude. Je parle du ministre d'État oui, qui a toujours su le faire sous Ali Bongo et comme par enchantement, et nous ne comprenons toujours pas pourquoi, se retrouve encore ministre sous la transition et même ministre d'État. Et vous pensez qu'avec ce genre de comportement, qui peut croire que le ministre de l'Intérieur appartenant au même gouvernement, nommé par le même président de transition qui est candidat, peut venir rendre des résultats qui ne soient pas favorables à celui de l'autorité de nomination?